Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui on va comprendre la relation de Pythagore, la relation du théorème de Pythagore, pourquoi ça marche, qu'est-ce que c'est, comment la retenir. Alors c'est tout simple. Là, vous pouvez le voir, donc je suis allé sur GeoGebra et là on a une figure, donc on a le triangle ABC et j'ai réalisé des carrés sur chacun des côtés. Donc ici, on a le carré, je vais le montrer comme ça, on a ici le carré de côté AB, ici on a un carré de côté AC, et ici on a un carré de côté BC. Et là, on va se rendre compte, et là vous le voyez déjà, que j'ai prédécoupé mon petit carré et mon moyen carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais déplacer les petits bouts de mon petit carré ou les petits bouts de mon moyen carré, et que je les déplace dans le gros carré, ça va faire exactement le gros carré. Je vous le montre. Ici, je vais commencer par déplacer. Alors, juste, je reprends mon stylo. Je vais commencer à déplacer, vous voyez, ce vert. Ici, je vais le mettre ici. Je déplace le bleu, ça se met ici. Je déplace le vert, je le mets ici. Je déplace le violet, il est ici. Et je déplace le orange, il se met ici. Et directement, chaque morceau du petit carré et du moyen carré vont se regrouper et vont former obligatoirement le grand carré. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut que vous mémorisiez, au moins visuellement. Maintenant, ça exprime quoi? Je reviens en arrière. Je vais effacer toutes les petites flèches qui ne me servent à rien, là, ici, et je vais rajouter des longueurs. Alors, des longueurs, je vais pas rajouter 3, 4, 5, 6, etc. Je vais mettre des lettres pour les longueurs. Donc ici, on a un train rectangle en A. Je vais prendre le petit a ici qui correspondra à la longueur AC, le petit b qui correspondra à la longueur AB et le petit c qui correspondra à la longueur BC. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que le petit carré plus le moyen carré est égal au grand carré. C'est égal en quoi? Pas en périmètre, c'est égal en aire. L'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, c'est égal à l'aire du grand carré. Mais l'aire du petit carré, l'aire d'un carré, rappelez-vous, c'est côté fois côté. Donc l'aire du petit carré ici de côté AB, vu qu'un côté vaut B, ben, ça veut dire que l'aire de ce carré, c'est B fois B, et B fois B, ça s'écrit B au carré. Donc ça, c'est l'aire du petit carré. De la même façon, ici, le moyen carré, il a pour côté A, donc l'aire du carré de côté A, ça fera A fois A, c'est-à-dire A au carré. Et pour le grand carré, ici, de côté BC qui vaut C, ben, côté fois côté, c'est l'aire, donc C fois C, ça fait C au carré. Et le fait d'avoir fait ce petit puzzle et d'avoir regroupé, ça nous dit que le petit carré, l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, c'est égal à l'aire du grand carré. Et c'est ça le théorème de Pythagore. Ce qui veut dire que là, si je suis maintenant sur un trait rectangle et que je n'ai pas mes petits carrés qui symbolisaient, qui exprimaient justement à quoi ça correspond, enfin, pourquoi on a ça, ben là, on va pouvoir dire que b au carré plus a au carré est égal à c au carré sans refaire les carrés. Et ça, c'est une relation qui va vous permettre de trouver soit B, soit A, soit C, si on a les deux autres, bien sûr. Et attention à l'ordre, on est d'accord que c'est l'aire du grand carré qui est égal à la somme des deux autres. Mais pour avoir un grand carré, il faut qu'on ait un grand côté, qu'on ait le plus grand côté ici dans ABC. Or, celui qui a le plus grand côté dans un train rectangle, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà. J'espère que tout est clair. N'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous laisse là, passez une bonne journée et en avant les maths!